Comme le 4 décembre 2017, le 16 qui se lève 5778, Daniel Haïk au micro, David Amara, la technique, heureux de vous retrouver ce matin pour cette heure d'actualité que nous allons débuter par les grands titres d'une actualité qui, on va le dire, est très mouvementée ce matin. Vers 8h10, 8h15, nous serons ce matin avec notre invité de la rédaction qui sera Marco Sarabia du Parti travailliste du camp sioniste. Nous parlerons avec lui de la manifestation organisée samedi soir à Tel Aviv pour protester d'abord contre le conseil juridique du gouvernement à qui on reproche de ne pas agir avec suffisamment de détermination dans les enquêtes concernant le Premier ministre Benyamin Netanyahou. Également contre cette manifestation qui a été organisée contre cette fameuse loi sur les recommandations des enquêteurs de la police, une manifestation qui, nous allons le voir, a eu un effet direct sur la situation politique. Nous en parlerons avec lui et après avoir développé dans quelques secondes les titres de l'actualité de ce début de matinée. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, ce sera l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, nous recevrons un invité que nous réservons le droit de vous révéler l'identité plus tard. Ce sera la surprise, on espère, vers 8h45. Pour l'instant, les grands titres de l'actualité de ce matin. Le grand titre, c'est sans conteste ce matin l'enquête judiciaire ouverte contre le président de la coalition gouvernementale, le député Likoud David Bitan. David Bitan a été entendu hier pendant 13 heures par les enquêteurs de la police du département des investigations de la police 433. Il est d'ores et déjà soupçonné de corruption et d'abus de confiance dans une affaire qui, selon les médias, est considérée comme l'une des plus graves. Une affaire de corruption jamais découverte dans la mairie de Rishon LeZion. David Bitan, qui était à l'époque maire adjoint de Rishon LeZion, est soupçonné d'avoir reçu des millions de shekels de pots de vin de la part d'un des chefs de la pègre locale, et ce afin de combler d'importantes dettes qu'il avait contractées auprès de personnes douteuses, pour ne pas dire plus. Et en échange, il aurait donc fourni à ce responsable de la pègre la possibilité de développer des projets immobiliers à des tarifs, on va dire, extrêmement avantageux. L'une des membres de sa proche famille de David Bitan serait également impliquée dans cette affaire et aurait reçu également d'importantes sommes d'argent qui auraient transité dans son compte. Cette affaire fait évidemment grand bruit et secoue la coalition gouvernementale. Même si David Bitan se défend en s'étonnant du fait qu'elle éclate précisément au moment où il tentait de promouvoir à la Knesset une loi interdisant aux enquêteurs de la police de publier leurs recommandations, eh bien il est certain que cette affaire risque d'avoir de très importantes répercussions dans la classe politique israélienne. D'ailleurs, la première répercussion indirecte pourrait être l'annonce faite hier par Benyamin Netanyahou, qui a demandé à ce que cette loi sur les recommandations ne s'applique pas dans le cadre des enquêtes judiciaires le concernant. Le Premier ministre aurait pris cette décision après la manifestation de samedi soir, au cours de laquelle des dizaines de milliers de personnes ont participé pour protester contre le caractère problématique de cette loi votée, en particulier pour le Premier ministre. Mais ce n'est pas tout. Si M. Netanyahou a décidé d'annoncer de sa propre initiative que cette loi ne le concernerait pas et qu'il ne voulait pas en bénéficier, eh bien c'est aussi et peut-être même surtout parce qu'il a constaté qu'il ne disposait plus de majorité pour faire passer la loi en seconde et troisième lecture à la Knesset. En effet, le ministre des Finances, leader du parti Kulanu, Moshe Kahlon, qui la semaine dernière avait voté en faveur de la loi, a décidé de se rétracter et de voter contre cette loi. Et au sein du foyer juif, Naftali Bennett a également donné à ses députés une liberté de vote face à cette absence de discipline parlementaire, due certainement également aussi à l'absence de David Bitan retenu par les enquêteurs hier. Benyamin Netanyahou a donc décidé de désamorcer la crise et de calmer la colère qui régnait au sein de l'opinion publique. Il a donc fait savoir que cette loi, si elle était votée, ne le concernait pas et qu'il ne voudrait pas en bénéficier. On estime que désormais que cette loi risque de ne pas être votée en seconde et troisième lecture, mais certains responsables du Likoud, comme David Amsalem, l'un des initiateurs de cette loi, affirme qu'elle sera tout de même débattue mercredi en commission et votée probablement la semaine prochaine en plénière.
Le discours très attendu de Jared Kushner devant le Forum Saban a déçu. Le gendre du président Trump n'a pas fait de révélation particulière, ni sur l'intention ou non de Donald Trump de transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, ni même sur le processus de paix. Selon lui, le président étudie actuellement toutes les options concernant Jérusalem. À propos du processus de paix, Kushner s'est borné à dire que les dirigeants israéliens et palestiniens faisaient confiance au président américain. Je vous rappelle que côté palestinien, on s'active pour empêcher le président de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. La météo pour terminer, le temps sera toujours relativement chaud et ensoleillé pour la saison. Il fera aujourd'hui 23 degrés à Jérusalem, 26 à Tel Aviv et 31 degrés à Eilat. Voilà donc pour ce premier journal. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes pour dialoguer avec notre invité Marco Sarabia qui nous parlera justement de ces tensions au sein de la coalition gouvernementale et des résultats, des conséquences de la manifestation qui s'est tenue à Tel Aviv, donc samedi soir, et qui a donc des répercussions, comme on le voit ce matin, assez importantes sur la classe politique israélienne.